Bonjour, chers parents du 21e siècle, et bienvenue à cette édition du 11 octobre 2023. Et oui, on poursuit cette série sur l'éducation des garçons. La semaine dernière, on a répondu à la question suivante. Pourquoi mettre l'accent sur l'éducation des garçons? C'est important parce qu'il y a beaucoup de méfaits, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui sont générés par le comportement des garçons. Lorsqu'on investit chez les garçons, c'est toute la société qui en profite. Et là, on va voir un constat troublant ou une série de constats troublants qui touchent les garçons. Vous savez, la violence armée à Montréal a doublé entre 2020 et 2021. Dans la majorité des cas, ces crimes sont commis par des hommes. Et ça, c'est préoccupant. Et la question sous-jacente qu'on doit se poser, c'est pourquoi au sein des foyers où est-ce que les filles et les garçons cohabitent, pourquoi il y a une prédominance de violence chez les garçons? Hein? Si les filles et les garçons sont élevés par les mêmes parents, sont dans le même climat familial, pourquoi ce sont les garçons qui vont commettre plus de crimes, de méfaits? Alors, c'est sur cette question-là que tout au long de la saison, je veux m'attarder. Alors, c'est pour ça qu'on amorce ce début de saison-là en mettant les assises sur place pour avoir des références, des jalons. Maintenant, face à cette montée de violence, il est naturel de chercher des explications. C'est dans la nature humaine. Alors, souvent, on va pointer du doigt l'effet et non pas la cause. Par exemple, on va pointer du doigt les armes à feu, la violence dans les médias, les jeux vidéo violents, les valeurs familiales, comme étant ce qui cause cette violence-là. Maintenant, évidemment, on ne veut pas qu'un jeune homme se retrouve avec une arme dans la main. On ne le souhaite pas et on ne le veut pas en tant que société. Mais qu'est-ce qui les pousse à utiliser des armes, que ce soit des armes blanches, que ce soit des fusils, des pistolets, des carabines, des mitraillettes à la limite? Qu'est-ce qui amène des jeunes à vouloir utiliser ces armes-là pour se battre et parfois pour se défendre? On va tenter tout au long de la saison d'explorer ce qui amène des jeunes, particulièrement les jeunes garçons, qui vieillissent, qui deviennent des adultes, à prendre part à ces actes de violence. Alors, la question centrale qu'il faut se poser durant cette saison, c'est pourquoi, au sein des foyers où est-ce que les garçons et les filles vivent ensemble, on va observer une prévalence de la violence chez les garçons. Et tout au long de la saison, on va essayer de répondre à cette question-là. Parce que les filles, on ne se le cachera pas, sont exposées aux mêmes facteurs que les garçons. Pourtant, leur implication dans les actes de violence est moindre. Et c'est pour ça qu'on doit s'attarder là-dessus, pas simplement en tant qu'auditeur de cette émission, mais surtout en tant que société. Alors, de manière plus inquiétante, les jeunes garçons noirs, par exemple, âgés de 10 à 20 ans, qui vont vivre aux États-Unis, sont plus exposés à la mort par homicide que par les 9 autres principales causes de décès combinées. Alors, bon, vous allez me dire, cette réalité-là n'est pas tout à fait similaire au Québec, quoique on pourrait dire qu'il y a certaines similarités. Mais on ne veut pas en arriver. On ne veut pas arriver que dans la société québécoise, particulièrement dans la grande région métropolitaine, on ne veut pas arriver que ces statistiques-là traversent la frontière et qu'on soit aux prises avec une ampleur aussi grande qu'aux États-Unis. Déjà que c'est préoccupant au Québec, on ne veut pas que ça l'augmente, on veut que ça diminue. En plus de ça, les statistiques sur le suicide sont tout aussi préoccupantes. Le taux de suicide augmente avec la pression du rôle masculin et des changements hormonaux. C'est ce que la science a pu observer récemment. Et ça a un impact. Ça a un impact dans notre réalité québécoise parce qu'en 2020, on notait que le taux de suicide chez les hommes était 3 fois supérieur à celui des femmes. Donc, voyez-vous,
c'est un constat qui est troublant. Et ce matin, pour ceux qui nous écoutent en direct, sur les réseaux sociaux, ceux qui nous écoutent en après-midi sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, écoutez, vous allez me dire, Éric, c'est pas encourageant ce que tu nous dis. Mais en même temps, c'est un réveil. C'est un réveil matin. C'est un coup de semonce pour se dire, wow, on doit faire quelque chose. On doit activer. On doit passer à l'action. Parce que face à cette réalité-là, il est impératif de briser le cycle de souffrance. Parce que ça veut dire que les garçons souffrent. Hein. Si les garçons vont perpétrer de la violence, eh bien, c'est sûr qu'il y a une souffrance. Derrière toute violence, il y a une souffrance. C'est indéniable. Et ce qu'on doit constater, c'est que malgré une façade, parfois qui a de l'air dur, impassible, il y a une détresse émotionnelle qu'on retrouve chez les garçons. Il y a un désespoir qui peut être présent. Pas chez tous les garçons, évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est limiter et même réduire le nombre de garçons en détresse émotionnelle, le nombre de garçons en situation de désespoir. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, mais ce problème-là ne touche pas uniquement les hommes, il ne touche pas uniquement les garçons. C'est vrai. Mais il y a un constat que la recherche a pu observer. C'est que les femmes, généralement, lorsqu'elles sont soumises à une pression de performance similaire, vont connaître un taux de suicide qui est alarmant. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que les conséquences dévastatrices des pressions sociales, eh bien, ont un impact sur les deux sexes. Donc, si on réduit les facteurs qui amènent les hommes à perpétrer de la violence ou exercer de la violence, eh bien évidemment, ça va avoir un impact positif également chez les femmes. Parce que c'est beaucoup plus facile de voir ou de détecter une femme en détresse qu'un homme en détresse. Un homme va le cacher. Une femme va vouloir l'exprimer par des mots, par un non-verbal. Tandis que les hommes vont la cacher. Et c'est ça qui est toute la différence. Alors, si on arrive à comprendre, à détecter, à voir qu'est-ce qui amène les hommes à vivre une souffrance puis une détresse émotionnelle, on aide toute la société entière. Alors, on a simplement à prendre le système carcéral. Selon l'Association américaine de psychologie, on estime que la moitié des prisons aux États-Unis souffrent de problèmes de santé mentale. La moitié. On ne voudrait pas que ces statistiques-là deviennent des statistiques québécoises. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'agir maintenant. On doit justement bénéficier de ce que la recherche a pu observer ailleurs pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Alors, tout ça, c'est pour souligner qu'on doit revoir notre approche envers les individus incarcérés et aussi de faire de la prévention, parce qu'on ne veut pas qu'il en arrive là. Et c'est pour ça qu'on va réfléchir sur cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'au sein de nos foyers, où est-ce que nos filles et garçons cohabitent, pourquoi il y a une prédominance de la violence chez les garçons? Alors, actuellement, nos impôts servent à reconstruire ce que des garçons souffrant de troubles mentaux, ont détruit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Les garçons violents commettent des crimes, on les amène en prison, et qu'est-ce qui arrive là? Eh bien, ils ne ressortent pas, pour la plupart d'entre eux, dans une meilleure posture. Évidemment, certains d'entre eux, oui. Et ça, on peut s'en réjouir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les homicides, les actes de violence? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous amène une réalité qui est alarmante. Parce que les fusillades de masse, les homicides, les suicides sont simplement le symptôme d'un problème plus profond. Alors, il est temps de scruter les facteurs sociaux puis de remettre en question les pressions culturelles
et de traiter les problèmes de santé mentale qui sous-tendent ces stratégies-là. Alors, qu'est-ce qui s'impose? Bien, sensibiliser, prévenir et surtout repenser nos politiques publiques. Ça va faire toute une différence. Alors, pour aller dans la bonne direction, il est temps de tendre la main à ceux qui souffrent et de briser les stigmates qui entourent la santé mentale. Parce que c'est important. Ce qu'on veut voir, on veut prendre action pour que nos filles et nos fils puissent évoluer dans un monde plus sûr, plus compatissant, plus compréhensif. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui distingue la réalité masculine et la réalité féminine du genre humain. Plus on va comprendre ça, plus ça va nous donner des repères pour savoir qu'est-ce qui achoppe, qu'est-ce qui vient justement causer des problèmes d'intégration sociale, par exemple, des problèmes de dysfonction. Et à cela, je vous invite à consulter un questionnaire qui peut prendre une trentaine de minutes à répondre. Il y a 24 questions. Un questionnaire qui s'appelle le quotient relationnel. Vous allez sur ma page ericlantier.net. Éric Lantier, c'est mon nom, ericlantier.net. Et vous allez dans l'onglet ressources. Vous allez cliquer sur l'onglet ressources et vous allez voir quiz sur le quotient relationnel. Et ça va vous permettre d'identifier quelles sont les réalités générales. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, ce n'est pas vrai à 100%, mais ça s'applique dans la majorité des cas. Et vous allez voir quelles sont les réalités masculines et quelles sont les réalités féminines que les gens vivent en général. Ça va vous donner des repères et ça va vous aider en remplissant ce questionnaire-là puis en analysant les réponses. Ça va vous aider justement à avoir un regard nouveau, un regard éclairé sur la réalité de votre garçon ou de votre fille cas échéant. Comme je vous dis, ça ne s'applique pas à 100%, mais vous allez avoir des outils, de l'information entre les mains pour mieux naviguer et mieux comprendre la réalité et la réaction de votre enfant, de votre adolescent ou de votre jeune adulte. Alors, on est en train de mettre la table, on va aller de plus en plus en profondeur et évidemment, il y a des notions qui sont troublantes dans cette émission, mais ce qu'on veut, c'est être sensibilisé à une réalité qui peut nous échapper. Parce qu'on ne vit pas avec nos jeunes. Nos jeunes sont dans des institutions, dans des écoles pour apprendre. Mais souvent, dans leur milieu, ils vivent des souffrances qui nous échappent. Et en comprenant ces réalités, eh bien, on peut être mieux outillé, mieux équipé pour faire face à leurs problématiques. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne réflexion. Et je vous donne rendez-vous sur le 92.7 FM à tous les mercredis dès 16h. Alors, c'est au 92.7 FM dans la région de l'Outaouais dès 16h. Alors, si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes de cette radio, eh bien vous avez simplement à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Sur ce, eh bien, je vous dis bonne semaine. Au revoir.